Merci d'être avec nous sur Radio J. Et vous nous rejoignez comme tous les matins, nous sommes en direct ce mardi 5 mars. Et oui, du jazz sur Radio J, et pas n'importe lequel. Avishai Cohen, contrebassiste mondialement réputé, certainement la figure la plus connue du jazz israélien. Et oui, on parle musique ce matin car une exposition exceptionnelle aura lieu dès le 12 mars prochain et jusqu'au 18 avril. Alors très peu de temps pour en profiter. Il faut prendre des notes les amis. L'exposition aura lieu au Centre européen du judaïsme, place de Jérusalem dans le 17e arrondissement de Paris. Une exposition intitulée Israeli Jazz est porté par Raphaël Pérez, photographe passionné de musique. Il est avec nous justement en studio ce matin. Bonjour Raphaël. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J. Alors vous avez lancé ce projet Israeli Jazz en 2018 pour promouvoir le jazz israélien. Projet qui a été présenté je crois à Tel Aviv déjà en octobre 2022, puis le printemps dernier à Paris et également dans le sud de la France cet été. Et vous êtes donc de retour à Paris. Alors pour mieux vous connaître, racontez-nous Raphaël, le jazz c'est une vraie passion pour vous je crois. Vous avez beaucoup photographié dans ce milieu-là. Pourquoi cet amour du jazz en particulier ? Bonjour d'abord, j'ai déjà dit à vous, mais aussi à vos auditeurs. Le jazz est une musique qui est particulière. C'est pas seulement une musique qui s'écoute, parce qu'on aime telle ou telle musique par la musicalité, par la sensation auditive. Le jazz, c'est aussi une musique qui est très liée aux cultures des peuples qui la pratiquent. Et ça a été créé, comme vous le savez, par les esclaves noirs américains, à la fin du 19e siècle. Et en Israël, parce qu'on ne va pas faire toute l'histoire ici, le jazz, c'est un peu le mixte du monde moderne et de cet enseignement d'un apport culturel américain qui va se mélanger au travers des populations israéliennes avec les musiques d'origine d'Afrique du Nord, d'Europe centrale. Et ça produit un mix qui finalement est un reflet très similaire à la mentalité et à la composition de la société israélienne. C'est donc assez révélateur de ce qu'est le peuple en Israël. Et comme il s'appuie sur toute la tradition musicale des ancêtres de ces différentes familles d'Israéliens provenant de partout, c'est un peu le mix de la culture juive portée dans la musique et des différentes variétés de musique et le pont vers la musique moderne. Mais c'est vrai que l'histoire du jazz aux États-Unis est assez documentée, en Europe aussi, mais pourtant en Israël, on connaît mal, c'est vrai, l'histoire du jazz israélien qui remonte pourtant, je crois, aux années 1930. Tout à fait. Ça a démarré avec l'arrivée le jazz est arrivé en Terre Sainte avec l'arrivée des troupes britanniques pendant la période du mandat. C'est aussi ce qui m'a motivé dans ce projet. Après m'être aperçu en 2018 que j'avais 32, je crois, musiciens israéliens que j'avais rencontrés, me demandant si c'était juste un hasard ou si c'était mon goût personnel. Et en demandant à des spécialistes de l'industrie, c'est-à-dire de l'industrie de la musique, et des patrons de médias, on m'a confirmé que c'est une tendance importante pour l'industrie en général et que ce n'était pas documenté. C'est ce qui m'a motivé à me... C'est vrai qu'il y a une surreprésentation des musiciens israéliens de jazz sur les scènes internationales. Si en France on avait le même ratio, on aurait des musiciens français dans toutes les salles de jazz tous les soirs. C'est quasiment le cas à la taille d'Israël dans toutes les salles du monde, sur une base de 1 par semaine. Mais alors qui sont justement les grands jazzmen israéliens ? Est-ce qu'on peut faire quelques portraits, vos préférés par exemple, Raphaël? Alors on écoutait tout à l'heure Avishai Cohen qui a déjà sorti lui une vingtaine d'albums, je crois. Voilà. C'est très difficile et je ne veux pas me risquer à donner mes préférés. Je vais parler des plus représentatifs. Parce qu'en fait, les musiciens de jazz israéliens, donc tout d'abord, le jazz arrive avec les soldats américains, avec les soldats anglais. Les soldats américains, c'est ceux qui ont amené le jazz en Europe. Et les Anglais en Palestine, mandataires aujourd'hui Israël. Et ensuite, on a eu des vagues de gens qui sont arrivés des Olim Hadashim, qui ont commencé à former les jeunes musiciens qui voulaient découvrir le jazz. Et je fais un grand saut pour arriver vers la fin des années 80, où on a le jazz, qui se structure en Israël, avec des écoles, des clubs, des enseignants et des étudiants passionnés, et qui commence à faire le point avec les États-Unis. Et là, on commence à avoir... Ça, c'est ce qu'on peut voir dans l'exposition. L'exposition est portée aussi sort aussi avec un livre. Et comme il y a déjà eu une exposition à Paris l'an dernier, comme vous le disiez, dans cette expo, il y aura des photos, mais aussi le résumé des parties du livre qui brosse cette historique. Effectivement. Et donc, juste pour finir, la première vague, c'est effectivement Avishai Cohen, Omer Avital, Amos Hoffman et Lebovitch. Et puis ensuite, ils ont créé ce qu'on appelle des rôles modèles. Ils ont montré à des jeunes Israéliens qui ne se rendaient pas bien compte qu'on pouvait, en étant né en Israël,
étudier en Israël et devenir un jazzman mondial. Et on a des vagues comme ça permanentes depuis le tout début des années 2000. Ouais. Avishai Cohen est le plus représentatif et le plus connu. Omer Avital est très connu. Contrebassiste, hein. Contrebassiste. Oui. Omer Avital est aussi un contrebassiste. Il y a... Amikam Kimmelman, saxophoniste. C'est celui qu'on voit sur l'affiche, non ? Kimmelman fait partie, lui. Ça a été un peu mon mentor dans ce projet sur la partie israélienne. Il m'a ouvert beaucoup de portes. Lui a, par exemple, fait partie des premiers Israéliens qui sont allés se former aux États-Unis dans les années 70. Donc, c'est la génération d'avant. Ouais. Il joue encore de temps en temps. Il a participé à la création de la principale école de jazz en Israël, qui est la Rimon School. Et il est patron de festivals et de différentes écoles de musique encore aujourd'hui. Alors, on l'a compris, dans cette exposition seront couverts l'histoire du jazz israélien depuis les années 30 jusqu'à nos jours, les principales figures, les écoles les plus réputées, ainsi que la découverte de quelques jazzmen et de leur musique. Et c'est vrai que depuis le 7 octobre, la musique aussi, Raphaël, est un vrai refuge, un vrai médicament, on peut le dire, pour les Israéliens. Énormément d'artistes ont sorti des chansons pour apporter leur soutien à la population, pour remonter le moral. C'est important justement aussi de montrer que la culture israélienne est vivante, reste vivante après le 7 octobre. Ah oui, c'est très très important. Et puis vous savez, on dit souvent que les artistes, s'ils n'ont pas une vie perturbée, ils ont du mal à créer. Il s'est par exemple passé quelque chose de très émouvant à Paris il y a quelques mois, c'est-à-dire, si j'ai bonne mémoire, le 19 novembre. Il y a un festival de jazz et de klezmer à Paris, qui est fait par le Centre d'art et de culture de l'Espace Rachi. Il y avait, alors excusez-moi la confusion, un homonyme qui s'appelle Avishai Cohen, qui est un trompettiste, qui était donc programmé depuis de nombreux mois. Et il a joué, puis il a remercié. Il y avait beaucoup d'émotions. C'était les premiers concerts d'Israéliens à Paris depuis le 7 octobre. Et à un moment, il a dit, écoutez, on est venu pour présenter notre album Naked Truth, parce que c'est programmé, c'est notre programme commercial depuis des mois, mais on ne pouvait pas chanter ça. Et ce qu'on va vous chanter ce soir, ce ne sont que des compositions que l'on a créées dans nos abris depuis le 7 octobre. Bien sûr, donc ça c'est un exemple. Avishai Cohen, le contrebassiste, a créé une musique pour un pianiste qui est retenu en otage. Il y a eu énormément de choses qui sont sorties. Musiciens qui avaient besoin de s'exprimer à partir de leur abri. Et bien évidemment, cette période malheureuse du 7 octobre va sûrement générer une vague de créativité émouvante et forte. Alors, il nous reste à peine 2 minutes, Raphaël, et je voulais aussi qu'on en parle, cet événement. L'exposition est réalisée au bénéfice de l'association Safe Earth. Ça, c'est aussi important de le dire. Hein. C'est important parce que notre projet culturel avait un plan qui devait arriver à une phase importante mi-novembre à Jérusalem avec le lancement du livre. Tout a été bloqué le 7 octobre comme un tas d'autres choses. Et on ne se plaint pas par rapport à ceux qui vivent en Israël, bien sûr. Et quand on est reparti, on a voulu que ce que l'on proposait serve à une cause qui aide des gens qui ont le besoin. Et donc, cette association fournit une aide de soins post-traumatiques pour les jeunes qui sont les survivants des festivals de musique du 7 octobre. Alors après Paris, ce sont aussi les villes de Nice, de Montpellier, d'autres destinations aussi internationales qui présenteront cette exposition. C'est votre ambition en tout cas. Oui, il y a des projets qui sont repartis. Enfin, il y avait un tas de projets de lancer de livres avec un roadshow dans 7 pays. Et ben on y retravaille et tout va repartir. Et donc il y a le livre Israeli Jazz qui sortira également et un site internet. Exactement. Avec tous les jazzmen répertoriés. Voilà. Il y a un site internet aujourd'hui qui est israelijazz.com. Il y a toutes les informations qui présentent le projet. Et il y aura un livre, il y aura un autre site, quand le livre sortira, qui aura le contenu du livre. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Pérez. Merci d'avoir été avec nous. Une exposition unique, donc, qui aura lieu du 12 mars au 18 avril 2024 au Centre européen du judaïsme, place de Jérusalem, dans le 17e arrondissement. Un vernissage également le 12 mars à 18h15. On peut évidemment se rapprocher de vous sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Sur tous vos réseaux sociaux, Raphaël Pérez. Avec plaisir, oui, sur Instagram. Merci. Ou Israeli Jazz d'ailleurs. Eh bien, Instagram, merci. Facebook, LinkedIn. Merci beaucoup. Toda Rabba. Merci Raphaël Pérez d'avoir été avec nous et à très bientôt. À vos auditeurs.